pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée mais je suis un peu beaucoup malade. Mais j'ai voulu à tout prix vous faire cette vidéo là. Donc j'espère que ça vous plaira. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de mettre un petit commentaire. Et aussi de mettre la petite cloche pour que comme ça quand je fais une nouvelle vidéo, vous avez la notification directement. Et puis je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler cheveux, voilà. Donc comme vous le voyez, pour ceux qui me connaissent, j'étais blonde, je suis passée au gris. Donc je voulais vous parler un peu de ce que j'ai pris, quels produits j'ai pris, comment j'ai utilisé, un peu tout ça, quel shampoing j'utilise, tout ça. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, donc en fait j'ai eu ma teinture en grande surface. C'est la première fois que je voyais ça parce qu'en fait moi j'étais partie dans l'optique, je m'achetais perles d'argent, pour ceux qui connaissent, je crois c'est Garnier. J'étais partie dans cette optique là et puis arrivé là, donc c'est bien, donc on arrive dans le rayon, tout ça, donc c'est un grand rayon, plein de teintures, tout ça. Donc je dis à mon chéri, je vais prendre ça. Alors mon chéri me dit oui mais tu sais, on sait jamais, imagine que ça n'avait pas la couleur que tu veux réellement. Je dis oui t'as raison, c'est vrai. Donc sur ce coup là je dis bah tant pis c'est pas grave, on fera pas gris, je vais refaire blond et puis c'est tout. Et puis de là, donc c'est bien, donc on cherchait en fait une couleur qui pourrait m'aller, tout ça. Et en fait on tombe sur une nouvelle gamme qui est faite par L'Oréal, où il y a toutes les couleurs. Donc c'est à dire moi je suis tombée sur du rose pastel, sur du violet. Bon après c'est des couleurs quand même qui vont pas rester non plus éternellement. Donc j'ai décidé, j'ai dit bon bah écoute je vais prendre le rose parce que sur le coup j'avais pas vu qu'il y avait du gris. Donc je dis je vais prendre le rose et donc j'étais partie pour prendre le rose et arrivé là je suis tombée donc sur le gris. Donc c'est celui-là, voilà. Donc je suis tombée sur celui-là, donc c'est la première fois que je le vois, je suis super contente parce que c'est vrai que faire toujours les mêmes teintures c'est pas top. Et puis là vu que c'est la mode en ce moment je me suis dit pourquoi pas. Donc puis mon chéri voulait à tout prix que je fasse gris. Donc du coup voilà, donc c'est L'Oréal, donc ça s'appelle la Colorista Paint. Ouais. Donc en fait c'est une coloration comme vous prenez dans toutes les colorations. Donc en fait elle tient aussi, enfin elle tient à peu près, on va dire, elle tient à peu près pareil que les autres colorations. Donc je me dis ça serait pas mal, on va tester. Donc dedans vous avez, alors vous avez tout un kit. Donc vous avez, voilà moi c'est déjà fait. Hein. Donc vous avez, alors je vous ai gardé en fait, vous avez la crème. Donc en fait ça, donc je vais vous faire voir. Pour une fois je suis loin quand même. Ça. Voilà, donc en fait ça c'est la crème colorante. Oups, c'est là. Pardon, excusez-moi. Donc ça c'est la crème colorante que vous mélangez avec ce petit produit là. Voilà, je vais encore faire à tchoum, attention. Avec ce petit produit là. Donc celui-là, alors celui-là c'est le révélateur crème. Donc vous avez ça. Donc avec la crème colorante et après vous avez, bien sûr vous avez des gants hein, mais moi je les ai pas utilisés parce que moi mes colorations je les fais comme ça à main nue, je les fais pas avec des gants en fait, donc je les ai pas utilisés. Et vous avez un pinceau, donc ce pinceau là est très bien franchement. Alors moi j'en ai plusieurs hein, parce que j'en ai déjà d'avant, parce que moi vu que c'est moi qui fais toujours mes colorations toute seule, bah toute seule ou c'est ma mère, donc du coup j'avais acheté vous savez le pot en plastique avec plusieurs sortes de peignes comme ça. Et celui-là bah c'est L'Oréal et il était dans le pack. Donc franchement pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas de pinceau, tout ça c'est super bien parce que c'est vrai que bah voilà que c'est pas évident de faire ça à main nue. Donc voilà. Donc il y avait ça, après il y avait une crème aussi que c'était appliqué après avoir fait votre coloration, vous lavez les cheveux et il y avait une crème à appliquer hein, pour éviter en fait que vos cheveux soient rêches, tout ça. Bon désolé c'est un peu de bruit en arrière-plan mais c'est mon chéri qui est en bas. Il est en train de jouer avec Samy. Donc du coup voilà. Donc alors donc je l'ai payé 9,95 €.
que je vous explique. Donc moi si vous voyez bien ça fait gris mais pas, en fait ça fait gris avec des reliefs, c'est parce qu'en fait j'ai encore mon blond qui apparaît de temps en temps par au dessus, donc du coup donc ça fait un peu de relief, donc ça fait, donc je l'ai payé 9,95 €. J'en ai pris une première, j'ai dit on va essayer. La première ça n'a pas fonctionné, donc je vous mettrai une petite photo là quelque part là. Ça, en fait si ça a fonctionné, mais ça faisait un gris, mais un gris je sais pas, un gris trop clair, ça tirait plus sur le blanc. Et moi je voulais vraiment un gris qui se voit quand même quoi, parce que je fais une colo, c'est pour que ça se voit. Donc je voulais vraiment un gris qui se voyait. Donc du coup donc j'ai fait une première fois, donc ça a fait ça. J'ai dit bon tant pis, on verra demain. Peut-être qu'avec les cheveux secs et tout, parce que je sèche pas mes cheveux au sèche-cheveux. Je sèche mes cheveux naturellement. Donc je me suis dit bah on verra demain avec les cheveux secs. Peut-être que bah ça fera mieux. Et puis donc le lendemain matin je me suis réveillée tout ça, et en fait ça faisait pas du tout mieux. Enfin, ça faisait vraiment mes gris blancs en fait. Je sais pas, j'avais l'impression de ne pas avoir fait de coloration. Donc j'ai dit bon bah c'est pas grave. Donc je suis retournée au magasin, j'ai été en racheter une deuxième. Donc celle-là c'est la deuxième parce que la première je l'ai jetée. Puis après je me suis dit je vais garder, je vais faire une vidéo dessus, peut-être que ça intéresserait des gens. Donc j'en ai fait une deuxième, et du coup la deuxième bah ça a fonctionné, donc ça a fait cette couleur là. Donc moi j'aime bien, franchement je trouve que ça va, c'est assez... Bon après j'ai encore des reflets là, j'ai encore des reflets un petit peu jaunes on va dire, parce que bah faut savoir qu'avant avant de faire cette coloration là, il faut que vous ayez les cheveux décolorés, parce que de toute façon c'est écrit, alors derrière c'est écrit blond clair, alors conseillé blond clair ou blond à blond foncé, châtain clair et châtain, cette nuance est déconseillée. Châtain foncé à brun, cette nuance est déconseillée. Parce qu'en fait, en gros, ça va rien vous faire sur vos cheveux. Donc, vu que moi j'étais déjà décolorée, donc je me suis dit, normalement, ça devrait faire effet. Bon, ça a fait effet au bout du deuxième. Mais je pense que j'aurais dû peut-être me redécolorer les cheveux jusqu'à être blanc, en fait, pour pouvoir appliquer la première teinture. Mais bon, j'ai fait ça sur un coup de tête, voilà, j'avais envie, je me suis levée, j'ai dit allez, j'ai envie de faire gris aujourd'hui. Mon chéri m'a dit oui et tout ça. Au début j'étais pas trop pour le gris, au début, vraiment au début je voulais faire rose pastel. Mais ça va être ma prochaine couleur je pense, parce que du coup en fait dans cette gamme là, ils ont sorti, attendez, ils ont sorti rouge. Et en fait c'est des petits tubes, ils ont sorti rouge, ils ont sorti rose, ils ont sorti violet. Ils ont sorti quoi encore? Vert. Ouais. Et je crois que c'est tout. Et bleu. Ouais. Et en fait, c'est la première fois que je voyais ça dans le magasin. Franchement, j'ai super choquée, mais j'étais trop contente parce que moi qui adore changer tout le temps mes couleurs de cheveux, moi qui adore, comme là, franchement, le prochain coup, je vais décolorer mes cheveux bien correctement. Je vais me faire rose, violet, enfin, je vais faire toutes les couleurs, je kifferai. Donc au pire je vous le ferai en vidéo, comme ça bah, ça vous fera un petit truc en plus quoi. Voilà, je suis en train de secouer ma boîte depuis tout à l'heure. Ouais. Enfin bref, donc je suis super contente d'avoir trouvé cette gamme là. Donc du coup donc je peux pas détacher mes cheveux parce qu'en fait ils sont vachement secs. Et ça fait vraiment la touffe quoi, ça fait vraiment vachement sec. Et c'est pour ça que je les ai attachés aujourd'hui. Donc j'ai fait des tresses. Donc des, je sais plus comment on dit, des tresses à gel, c'est ça? Double tresse à gel. Et donc derrière c'est blond, c'est normal, faut pas vous inquiéter, c'est parce qu'en fait quand j'ai fait blond platine il y a cet été, ouais c'est ça, cet été j'ai fait blond platine au dessus et marron en dessous. Sauf qu'en fait le marron, quand je l'ai redécoloré, tout le monde le sait, marron quand on décolore ça fait jaune. Donc moi ça fait roux, après ça fait jaune. Et du coup en fait quand j'ai fait ma teinture grise, bah du coup ça a rien fait parce que bah ça a même pas de teint on va dire. Donc du coup c'est pour ça que derrière j'ai encore des cheveux jaunes. Mais c'est pas trop grave parce que je pense que bon, au prochain coup je pense faire la pastel. Mais je pense que je vais m'en racheter plein en fait. Parce que moi sur un coup de tête j'adore faire les cheveux. Donc je pense que je vais en racheter plein. Donc voilà, donc après mes cheveux secs c'est normal. C'est parce qu'en fait j'utilise ce shampoing là. Donc alors parce que j'adore Action, faut le savoir. Donc je pense qu'un coup je vous ferai un haul Action. Donc en fait j'ai été à Action avec mes parents il y a un mois de ça. Ouais,
Non, avant Noël, parce qu'on a été faire quelques cadeaux de Noël là-bas et franchement ça vaut le coup. Franchement c'est super là-bas. Franchement, il n'y a rien à dire, il y a des trucs qu'on trouve mais super bien. Et en fait j'avais vu une youtubeuse, je sais plus qui exactement. J'avais vu qu'elle avait été à Action et qu'elle avait acheté ce shampoing là. Je suis pas sûre que ça soit exactement le même, mais c'est un des shampoings dans cette gamme là. Donc moi j'ai pris le Fab Air. Donc voilà, donc c'est le Fab Air for Fabulous Air Volumizing Shampoing. Donc c'est écrit for extra volume et root life pour plus de volume et pour renforcer les racines. Donc voilà, donc j'ai acheté celui-là, donc il est bien. Enfin, il est bien, ouais non en fait il est pas, c'est pas non plus extra parce qu'en fait déjà il a du mal à mousser. Donc en fait moi je suis obligée de mettre un petit peu, hop, repasser sous la pompe de douche, remettre, repasser, remettre jusqu'à que ça mousse bien parce que j'aime bien que ça mousse bien dans mes cheveux. Donc il mousse pas grand chose mais par contre il me rend mes cheveux mais secs comme pas un. Enfin là ça faisait je sais pas, ça faisait un moment que j'avais pas acheté d'après shampoing parce que bah j'avais entre deux, j'avais un shampoing qui fonctionnait super bien, donc du coup j'en avais pas racheté et du coup j'ai essayé celui-là mais franchement il me rend trop mes cheveux secs. Donc bon après il sent bon mais je veux dire après voilà, c'est sans plus. Moi ce qui m'a intéressé c'est parce que bah, déjà la bouteille était rose. Et de deux c'est parce qu'en fait comment, c'est parce que c'était marqué volume. Bon déjà moi j'ai assez de matière au niveau de mes cheveux hein. Pourtant ils sont courts hein, mais j'ai un volume. Donc c'était marqué volume et j'ai voulu essayer. Je me suis dit pourquoi pas. C'était écrit aussi renforcer les racines. Donc je me suis dit on va essayer, on verra bien. Et puis en plus de ça c'est une grosse bouteille. Donc je me suis dit c'est vrai que quand on utilise beaucoup, enfin moi je sais que je prends une douche, enfin je lave mes cheveux 2 à 3 fois par semaine. Et en fait, enfin ouais 2 à 3 fois ou plus, ça dépend comment mes cheveux ils sont. J'utilise beaucoup de shampoing parce que moi je fais 2 shampoings à chaque fois. Je sais c'est pas bien hein, tout le monde me le dit mais moi je fais 2 shampoings à chaque fois. Et du coup en fait je me suis dit que c'était pas mal parce que moi en un mois ma bouteille de shampoing elle est déjà finie. Donc j'ai dit je vais prendre celui-là peut-être que, donc là ça fait 2 mois. 2 mois je l'ai hein, il est là. Donc du coup voilà, donc j'ai dit ce serait pas mal. Et du coup un après shampoing, donc depuis que j'ai fait ma colo j'ai racheté un après shampoing du coup. Donc j'ai racheté un après shampoing pour cheveux colorés ou méchés. Ouais méchés. Donc c'est de Garnier, ultra doux. Donc faut savoir j'adore la marque Garnier hein. L'Oréal et Garnier c'est ma passion. Donc du coup j'ai celui-là, donc c'est à l'huile d'argan et de cranberry. Donc je me suis dit je vais essayer. Par contre j'adore les après-shampoings de Garnier parce que même si parce que moi j'ai des problèmes avec mes cheveux, enfin j'ai des problèmes non, c'est que je sors de la douche, je peux pas les coiffer parce qu'ils sont trop élastiques en fait, ils sont trop chewing-gum. Et attention je vais faire un chou. Ils sont trop chewing. Oh c'est chiant ma parole. Pauvre France. Ils sont trop chewing-gum et en fait du coup bah, je les casse encore plus. Donc souvent bah, je peux pas les coiffer que en fait avec les ultra doux de Garnier, donc n'importe lequel que je prends parce que je prends jamais le même après shampoing hein. Je change tout le temps. N'importe lequel que je prends, bah en fait après mes cheveux ils sont carrément doux, je peux les coiffer. Bon j'évite parce que j'aime pas coiffer mes cheveux mouillés parce que je perds beaucoup mes cheveux et vu que c'est trop chewing gum tout ça j'aime pas. Mais sinon ouais franchement alors souvent bah, je fais mon après shampoing tout ça et au lieu de coiffer mes cheveux mouillés je les enrobe dans une serviette correctement et j'attends on va dire une demi-heure et après je commence à les démêler un petit peu. Mais franchement je trouve qu'ils sont super doux avec celui-là. Et je trouve aussi que au niveau enfin en fait les deux ensemble bah je trouve que mes cheveux ils sont plus facilement gras, c'est à dire que avant avant je me les lavais tous les jours parce que bah, mes cheveux ils avaient tendance à être gras, donc j'ai changé de shampoing, j'ai fait que ça. Et en fait vu que celui-là il me rend mes cheveux secs et que l'après shampoing me les rend doux, bah, en fait je peux être 3 jours sans les laver parce que bah du coup vu que ça les rend secs mes cheveux bah ils viennent pas tout de suite gras en fait. Donc du coup voilà. Donc
c'était pour vous faire part. Donc je vous mettrai une photo là une photo de mes cheveux détachés, parce que là je vous dis je peux pas du tout les détacher. Faut que j'aille prendre ma douche, parce que en fait là c'est une cata mes cheveux. En plus je les perds à mort. Donc voilà, donc je vous mettrai une photo là, ou là, quelque part là, dans le petit angle là. Une photo avec mes cheveux détachés et ce que ça donne quand mes cheveux ils sont détachés tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour une notification. Et pourquoi pas mettre un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous.